proposer de la Championship, ça va être génial. Proposer ce championnat, j'adore ce championnat en plus, génial. Salut les abonnés, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez encore là. Donc bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos deux pronostics du samedi 18 juillet 2020. Bon, on a fait une petite pause les abonnés pendant 2 jours parce que je ne ressentais pas grand-chose en termes de pronostics. Et j'ai besoin vraiment de sentir le prono pour vous proposer quelque chose. Ce qui me plaît beaucoup, effectivement, les abonnés, c'est que vous avez donné une orientation à cette chaîne qui me satisfait énormément. C'est que je vous donne des pistes et puis après, vous prenez vos responsabilités, c'est-à-dire vous prenez vos décisions, c'est-à-dire vous vous dites, tiens, celui-là, il vaut le coup, je le lance. Celui-là, Edouard, il dit une énorme bêtise, il est en train encore de péter les plombs et vous ne le lancez pas. Et ça, si vous voulez, ça me plaît beaucoup et c'est comme ça que je veux que cette chaîne puisse évoluer. On a fait une très très bonne journée mercredi puisqu'on a passé 3 pronostics sur 4 avec de très très belles cotes. Donc vous étiez content, j'étais content. Quand c'est bon, on le dit et puis quand c'est pas bon, on ne le dit pas. Je vous rappelle que sur votre chaîne YouTube, sur l'onglet communauté, chaque soir, je vous fais un bilan des pronostics. Donc pour ceux que ça intéresse, vous n'hésitez pas à aller le soir sur l'onglet communauté ou le matin au moment du petit déjeuner, j'en sais rien. Et puis là, vous aurez toujours le bilan de la veille. Je vais vous proposer 2 pronostics en Championship. Bon, vous avez compris que c'est pas le championnat que j'aime le plus, mais bon, on n'a pas forcément trop le choix pour cette journée de samedi. Est-ce qu'on peut gagner les 2? Je vous dis oui. Est-ce qu'on peut perdre les 2? Je vous dis oui. C'est évident qu'on peut perdre les 2. Sur la chaîne Edward Thompson, qui est votre chaîne, j'insiste bien sur votre chaîne, on travaille sur le moyen terme, sur le long terme. On essaye dans un premier temps de ne pas perdre, ce qu'on arrive parfaitement à faire. Et puis on va commencer à augmenter nos gains petit à petit. Bon, là j'ai fait un peu assez de blabla. Non, j'ai pas fait assez de blabla, tiens. Pendant les vacances, les abonnés, il y aura également des pronostics très régulièrement. Parce que bon, j'ai pas une tête à prendre des vacances, moi, mais ceux qui prennent des vacances, vous avez bien raison d'en prendre. Hein. Et pour ceux qui sont en vacances, bien évidemment, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Edouard, arrête de faire du blabla, ils s'en foutent les abonnés de ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Bon alors, les abonnés, on part sur les 2 matchs que je vous ai proposés pour la journée de samedi. Donc le premier match que je vous ai retenu, c'est le match entre Hull et Luton, ou Luton, comme vous voulez. Alors, j'ai pas pris le match le plus facile, j'ai pas été sur les confrontations parce que les confrontations datent de 2006. Vous voyez, j'ai pris le match vraiment génial, hein, c'est-à-dire le 22e contre le 23e, avec une équipe de Hull qui est quand même en grosse difficulté, puisqu'ils sont en train de vautrer leur saison là, sur les 4 derniers matchs, puisqu'ils restent sur 4 défaites contre une équipe de Luton, ou Luton qui est beaucoup mieux, si vous voulez, avec 2 matchs nuls et 1 victoire. Vous allez voir, les abonnés, le match, il est génial, puisque si je vais sur les performances à domicile, nous avons une équipe de Hull qui est dernière à domicile. Alors, ils gagnent ou ils perdent, ils ne se compliquent pas la vie, c'est-à-dire 7 défaites, 7 victoires, 12 défaites et 3 matchs nuls. Mais vous allez voir en face, c'est presque la même chose, c'est-à-dire qu'on a une équipe de Luton, ou Luton, c'est la même chose, qui est 23e sur 24e, c'est-à-dire avec 5 victoires et 15 défaites. Ah, génial ce match. Alors écoutez, moi je pense quand même, pour essayer quand même d'être sérieux quelques secondes, on a 2 équipes surtout qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Je vais vous proposer, comme j'ai l'habitude, un match nul remboursé. On se retrouve en fin de vidéo pour que je vous résume effectivement les 2 pronostics très très précis. Je devrais, si vous voulez, dans la logique, couvrir plutôt par l'équipe de Luton, qui me semble quand même beaucoup mieux que l'équipe de Hull. Mais je vais aller un petit peu au contraire des stats, parce que c'est un petit peu comme ça que se passe le pronostic sportif. C'est-à-dire, c'est souvent, effectivement, l'équipe qu'on a envie de couvrir qui finalement finit par perdre le match. Donc, je vais vous proposer un match nul remboursé si Hull gagne ce match. Pour le deuxième pronostic, j'ai retenu un match, je trouve extrêmement délicat également, le match entre Cardiff et Middlesbrough. Oh non, ne prononce pas, Edouard, ça sera mieux. Donc, on a 2 équipes qui ont quelque chose à jouer. Hein. Nos amis, effectivement, il leur manque 1 point, voire 2 points pour se maintenir définitivement sur cette saison. Contre une équipe de Cardiff qui joue véritablement les barrages et qui ne peut pas se permettre de perdre ce match. Hein. Alors, moi, si vous voulez, je ne vais pas aller dans des performances domicile et extérieures. C'est plus un ressenti que j'ai, les abonnés, c'est que ces 2 équipes
qui pourraient se contenter d'un match nul. C'est-à-dire que si Cardiff fait un match nul, ils peuvent jouer véritablement la qualif effectivement en barrage lors de la dernière journée, puisqu'il reste 2 journées de mémoire. Et puis nos amis de Midless, si vous voulez, ils prennent un point, bon ils sont pratiquement sauvés. Donc si on avait, vous voyez par exemple un match nul à la 60 ou la 70e minute, ce qui serait l'idéal pour nous, il est probable que ces deux équipes puissent s'en contenter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là je vais vous proposer également un match nul. Je vais couvrir par l'équipe la plus performante quand même, par Cardiff. La couverture elle est olé olé. Je suis d'accord avec vous, mais je préfère effectivement le couvrir comme ça. Ah, j'ai le ok, mince. Allez, on résume effectivement tout ce que je viens de vous dire. Donc le premier pronostic, je vous propose le nul de Cardiff remboursé si Cardiff gagne à une cote de 1,99 pratiquement. Et le deuxième pronostic que je vous propose, c'est le nul de Hull contre Luton remboursé si Hull gagne. Encore 6 minutes de vidéo, je voulais faire plus court, mais j'arrive pas à faire plus court. Et tant mieux. Si le contenu vous plaît, les abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet surtout de m'orienter, de voir si le contenu vous plaît. Je pense que ça vous plaît, mais ça me donne quand même une orientation. Donc sur ce, j'ai fini. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous toutes. Un bon samedi, et puis on se retrouve dimanche, je pense. On va bien trouver des petites bricoles dimanche à vous proposer. Allez, ciao les abonnés!